On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 21 octobre et on va encore parler du chômage, un sujet dramatique qui touche près de 6 millions de personnes et qui pourtant ne passionne pas grand monde. Pourtant, l'Unédic a révisé ce matin à la hausse ses prévisions de chômage pour 2015 et c'est assez frappant de voir que cette révision pessimiste de l'Unédic ne fait absolument pas la une de l'actu et que ces chiffres n'intéressent moins que les sujets vitaux pour la France comme l'audience du Grand Journal ou les abonnés de Canal+. Mais il nous semble quand même important d'insister sur le fait que l'évolution du taux de chômage en France est absolument dramatique. C'est une aberration. Une aberration parce que nous sommes le seul pays développé, le seul qui n'a pas vu son chômage baisser depuis 2 ans. C'est une exception française dont on se serait bien passé forcément. Et puis c'est également une aberration arithmétique puisque en calculant les 5,7 millions de fonctionnaires qui eux ont des emplois garantis, si on calcule vraiment le taux de chômage, on se retrouve avec des taux qui sont similaires au taux de chômage en Grèce ou à l'Espagne. Et puis une aberration surtout puisque ce sujet absolument dramatique n'intéresse personne n'est mobilisé, ni le gouvernement, ni l'opposition. On est donc dans l'incantation pour 2016 puisque l'Unédic prévoyait quand même tout de même une inversion de la courbe du chômage en 2016, mais elle le prévoyait déjà au mois de juin et puis elle a changé d'avis. Hollande lui prévoyait une inversion du taux de chômage en 2014. On est donc dans l'incantation. Alors forcément, on se dit qu'à force d'attendre, ça va finir par arriver. Ça peut arriver d'ailleurs, mais dans des proportions qui resteront ridicules. L'Unédic parle d'un recul de seulement 50 000 chômeurs en catégorie A, un chiffre ridicule et puis qui en plus de ça est soumis à la révision. Bref, le chômage est le symbole de l'échec des politiques qui nous gouvernent depuis maintenant plus de 40 ans. Mais le plus triste, c'est que finalement, on s'est habitué à des taux de chômage très élevés et que le sujet n'intéresse ni les médias, ni le microcosme parisien. On change de sujet avec la mutation des banques qui s'accélère. C'est au tour désormais de la Société Générale d'annoncer la suppression de plus de 2000 postes dans ses agences. La bataille pour la banque de demain s'intensifie. On le voit avec d'ailleurs l'arrivée de nouveaux entrants comme Orange et puis la déstabilisation des banques traditionnelles. Vous allez voir, tout ceci va aller très vite. Les marchés, eux, sont perdus, 1% de hausse un jour, 1% de baisse l'autre jour, des marchés qui cherchent leur voie et ne la trouvent pas pour l'instant. Alors il faut dire que les mauvais résultats des entreprises américaines ont un petit peu pesé sur les indices et les investisseurs, ils se trouvent comme excuse à leur absence de conviction, l'attente des banques centrales, donc à suivre la réunion de la BCE cette semaine. Tout ça pour dire que les marchés sont donc perdus. Un peu de géopolitique, si vous vous intéressez à la situation en Syrie, elle est de plus en plus fascinante et évidemment de plus en plus dramatique. Alors où on en est, la Russie s'est installée de plein pied dans le pays et elle intensifie son intervention dans la Syrie pour que la Syrie d'Assad soit la plus étendue possible. Et puis de l'autre côté, on a les États-Unis qui eux sont entraînés dans le conflit en armant les rebelles sunnites qui ne sont pas alliés à Daesh mais qui sont en guerre avec les troupes armées par la Russie. Bref, back to the 60s. Mauvaise nouvelle pour Deezer qui compte s'introduire donc en bourse à une valorisation absolument absurde, ce qui n'empêchera pas, grâce à l'outil magique du marketing, pour l'opération peut-être de réussir. Alors Apple a annoncé hier que son service Apple Music avait battu
tous ses objectifs. Elle dépasse Deezer et se rapproche même désormais de Spotify, 6,5 millions d'abonnés payants en 3 mois. C'est absolument impressionnant. Et puis Apple qui vise carrément les 100 millions d'abonnés. C'est le moment de rider et d'aller acheter une Harley Davidson puisque la firme américaine a publié de très mauvais résultats hier. Son cours a dérapé dans le virage de plus de 15%. Donc comptez que vous pouvez essayer de négocier, pourquoi pas, un rabais de 15%. It's time to ride. Et puis on reste dans le même thème avec Ferrari, une introduction à la bourse de New York aujourd'hui avec une valorisation, tenez-vous bien, de 10 milliards de dollars. Alors si on ramène la valorisation de la boîte à la production annuelle de voitures, 7000 voitures environ, ça fait 1,4 million de dollars par Ferrari. But who cares? Quand on aime, on ne compte pas. Et puis on termine avec un sujet amusant. Le 21 octobre 2015, eh bien, c'est la date à laquelle Marty McFly, dans Le Retour vers le futur, a été projeté dans le futur. Donc le Parisien compare finalement les anticipations entre le film et la réalité. Visioconférence, chaussures autolançantes, skate volant, jeux vidéo sans les mains. Bref, tout y est ou presque. Voilà, c'est tout. Passez une excellente journée.